Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours de ça sur YouTube, je vous avais sorti une vidéo où je vous présentais mes paires les plus confortables de ma sélection. Et à la fin de cette vidéo, j'avais un peu justifié le fait que les premières paires que je vous avais présentées dans ces vidéos étaient les paires les moins coûteuses de la sélection. Parce que justement, je savais que ça allait permettre à un plus grand nombre de personnes de voir ces paires là. Parce qu'en général, les gens ne regardent pas forcément les vidéos en entière. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et justement, lorsque je montais cette vidéo là, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous montrer un peu les paires les moins chères de ma collection. Parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être donner certaines idées à certaines personnes. Donc voilà, on lance le générique et je vous présente ma sélection. Allez, c'est parti. Ok, alors juste pour prévenir, donc on va parler très rapidement des deux premières paires parce que c'est les deux paires dont j'avais parlé dans la précédente vidéo justement, donc on va revenir dessus, mais alors très rapidement. Donc la première, il s'agit, c'est de la New Balance 530. Donc cette paire là, c'est Sneakersep qui me l'avait prise encore une fois pour une vidéo lors du Black Friday. Il avait dû me faire une tenue avec 150 €. Donc cette paire là, je sais pas combien elle coûte vraiment au retail, je vérifierai au moment du montage et je vous dirai combien ça coûte. Enfin vous le verrez à ce prix, je pense à peu près vers là. Mais voilà, c'est vrai que cette paire là, je sais pas du tout combien elle coûte, mais je sais par contre qu'il y a tellement de coloris, il y a tellement de quantité, en fait il y a tellement de stock qu'en fait cette paire là elle est quasiment tout le temps en promo. C'est vraiment super facile de l'acheter et je crois que Seb pour moi il l'avait eu entre 70 et 50 €, quelque chose comme ça. Donc en vrai ça fait une paire plutôt design, une paire vraiment sympa à vraiment un tout petit prix. Donc rien que pour ça je peux vous la recommander celle-là, donc New Balance 530. Et on va parler rapidement de la deuxième paire dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo. Il s'agit de la Reebok Ventilator Supreme. Donc là encore une fois cette paire là c'est une édition limitée, c'est une paire qui est en collaboration avec le rappeur Cameron et son groupe Dipset. Donc non, on va pas parler de ce coloris là précisément, mais on va parler plus précisément, c'est du modèle Ventilator Supreme. Donc à savoir que les modèles Ventilator Supreme de base ça coûte 120 € au retail, mais aujourd'hui tu peux les trouver à des petits prix et notamment sur Vinted. Je suis persuadé que si tu cherches un peu, tu peux en trouver à 30, peut-être 40 € dans ces prix là. Donc en vrai ça fait des paires vraiment quali à des tout petits prix. Et pareil en termes de confort on est super bien dedans. Moi je me répète mais c'est un vrai chausson cette paire là. Je pensais vraiment pas quand je l'ai acheté que je serais aussi bien dedans. Donc voilà, je la recommande 1000 fois. De toute façon je recommande en règle générale quasiment tous les modèles de chez Reebok parce que pour moi vraiment c'est la marque sous-cotée par excellence, je trouve, dans le top 5 des marques de sneakers. Alors que pour moi ils ont des putains de modèles et puis surtout c'est la qualité des paires, je les trouve incroyables. Mais bon voilà, Reebok Ventilator Supreme, voilà, je vous les recommande à 100%. Ok, donc maintenant on va pouvoir s'attarder un peu plus longtemps sur certains modèles pour la vidéo. Donc les premiers modèles que j'ai sélectionnés, donc on va partir du côté de chez Nike et il s'agit de la Air Monarch 4. Donc modèle qui était très à la mode il y a 2-3 ans de ça maintenant déjà. Et en vrai je suis toujours étonné en fait quand je la prends en main, c'est à quel point quand même elle est assez quali par rapport au prix qu'elle coûte. Donc pour ceux qui se demandent, pour ceux qui ne sauraient pas, les Monarch ça coûte en général 50 €, donc voilà, ça coûte que dalle. Et en vrai en termes de qualité, mais c'est un truc de dingue. Enfin je veux dire, je vais vous montrer quand même la gueule qu'elle a la semelle aujourd'hui, alors que je l'ai quand même bien portée, puis ça fait un moment que je l'ai quand même celle-là. Voilà, je sais pas si vous allez voir avec le blanc, mais en vrai elle a quasiment pas de creasing, elle a quasiment pas bougé la semelle. Enfin voilà, moi je suis quand même assez étonné de voir une telle qualité dans une paire qui coûte aussi peu cher. Voilà, encore une fois 50 €. Pendant très longtemps ces paires là tu pouvais même les trouver en outlet. Moi j'avais acheté le modèle tout en noir dans un courrier outlet à côté de chez moi pour le travail, donc c'est pour te dire. Enfin voilà, vraiment je suis quand même super étonné que cette paire là à 50 € ça soit aussi quali. Et puis pareil, enfin le cuir est vraiment de bonne qualité, enfin il est juste, il a des petites mains imprégnées, mais bon je l'ai tellement porté, je suis quand même très étonné, sachant que je l'ai acheté en fait quand je vivais à l'étranger, je l'ai beaucoup porté quand je vivais à l'étranger, savoir que là où je vivais à l'étranger c'était un pays assez poussiéreux, où c'était un peu crade quand même, et la paire en vrai elle a quasiment pas bougé quoi, et encore une fois le confort il est vraiment bien. Donc en vrai c'est la paire que je recommanderais le plus dans cette vidéo, c'est la Monarch, parce qu'encore une fois ça reste archi tendance. T'as des nouveaux coloris qui vont arriver cette année aussi, faut être certain que moi je vais être dessus parce que je suis un véritable amoureux de la Monarch, c'est un de mes modèles préférés en termes de sneakers, et c'est encore plus cool parce que c'est un de mes modèles préférés et c'est un modèle qui coûte quasiment que dalle. Donc voilà, donc moi j'ai cette Monarch là dans ma collection et j'en ai également une autre qui m'a coûté 2 fois plus cher elle pour le coup. Donc il s'agit de la Air Monarch 4 en denim, donc qui était sortie à l'occasion de la fête des paires. Donc cette paire là forcément quand elle utilise quasiment que des matériaux en denim et qu'elle est un peu plus premium que l'autre Monarch que je vous montre avant,
elle m'a coûté, si je dis pas de bêtises, c'était 100 €. Alors je triche un peu avec cette paire là dans le sens où en effet elle m'a coûté 100 €, mais pour si jamais vous voulez l'acheter, ce sera quasiment impossible de l'acheter à ce prix là parce que je crois qu'elle était sortie en petite quantité et qu'il y a quasiment personne qui revend cette paire là aujourd'hui, hein, même sur StockX. Je crois que il n'y a pas beaucoup de personnes qui cherchent à la vendre, et les peu qui cherchent à la vendre, je crois qu'elle cote un petit peu malgré tout. Je pense que ce modèle là, les personnes qui l'ont acheté, c'est comme moi, c'est des vrais amoureux, des vrais fans, des vrais passionnés de la Monarch, et donc ils l'ont acheté en se disant je vais pas la revendre, moi c'est soit ils la gardent pour la vendre, ou soit ils la gardent pour l'objet, parce qu'en plus c'est vrai qu'elle est super belle, c'est vraiment une très belle paire pour le coup. Donc voilà, je vous ai parlé des Monarch, donc en règle générale les Monarch ça coûte une cinquantaine d'euros, et tu peux encore en trouver sur Nike normalement. La dernière fois j'ai regardé, c'était encore disponible sur Nike, ça coûte une cinquantaine d'euros, et souvent quand t'as des promos, bah c'est compris dans le lot parce que je pense qu'ils ont tellement de stock Nike et ils savent que ça plaît tellement que ça partira à chaque fois. Donc voilà, encore une fois, Air Monarch 4, je vous la recommande, mais alors ça c'est à 1000%. Alors ensuite en nouvelle paire, je vais vous parler de Converse, et on va parler plus précisément d'un modèle en particulier. C'est le modèle Chuck Taylor 70. Alors là j'ai pris un modèle que j'avais acheté en outlet aussi, donc c'est une Converse en collaboration avec Gore-Tex et Cara. Alors je vais pas m'attarder sur cette paire là en particulier, moi je vais m'attarder vraiment sur le modèle, dans le sens où je crois qu'en général ça coûte vraiment pas cher, je crois que ça coûte entre 80 et 90 € une Chuck Taylor 70 prix retail en boutique, et c'est surtout que ce soit sur internet comme dans les boutiques Converse, notamment les outlets, t'en as toujours en promo, et en plus ce qui est bien c'est que t'en as vraiment mais pour tous les goûts. Enfin je veux dire, tu les as en toile, tu peux l'avoir en transparent, tu peux l'avoir en cuir, tu peux l'avoir en tout, en corduroy même si tu veux. Donc pour ça pour moi il fallait fallait inclure la Converse dans cette sélection, dans ce top on va dire, parce que voilà, je trouve ça super intéressant, je trouve ça trop bien en fait, c'est que vraiment ça c'est vraiment la paire. Tout le monde peut avoir sa Converse, tout le monde peut avoir une Converse qui lui convient, qui la représente un peu, donc je trouve ça super. Enfin je veux dire, encore une fois, tu veux une Converse couleur kaki mais en matière cuir, ça existe. Tu veux une couleur en tissu mais en motif camo, ça existe. Tu veux une Converse un peu toutes les couleurs en corduroy, mais ça existe. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Tu peux avoir la Converse que tu veux quasiment. Donc moi je trouve ça juste trop bien. Donc c'est pour ça que je vous la recommande. Encore une fois, ça coûte pas cher, et puis très souvent c'est toujours en dessous de 100 €, donc voilà, je vous recommande vraiment la Chuck Taylor 70, je la recommande, mais encore une fois, c'est les yeux fermés. Alors ensuite en avant-dernière paire, donc là on va partir du côté de chez Adidas, et on va parler d'une paire que j'aime beaucoup moi depuis que je l'ai acheté. Donc il s'agit d'une Rivalry Low que j'avais acheté, donc là c'est une collaboration avec Swarovski. Alors moi je vais vous parler de la Rivalry Low en règle générale, dans le sens où j'adore ce modèle là, et c'est vrai que pour moi, plus qu'une Stan Smith ou qu'une Superstar, pour moi c'est la véritable alternative d'Adidas à une Air Force One, sachant que comme je vous l'avais déjà dit en vidéo, je suis pas très fan moi des Air Force One, c'est vrai que j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu trop gros, et surtout moi ce qui me fatigue un peu c'est le creasing quasi instantané que tu as sur la paire, alors que tu prends par exemple la Rivalry Low, donc moi la mienne, elle a un cuir super souple au niveau de la toe box notamment, ce qui fait qu'en fait t'as quasiment pas de creasing. Donc je vais essayer de vous le montrer, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer dans la caméra, on va quand même essayer. Bah voilà, je pense que vous allez voir, vous avez un petit creasing là, mais en vrai la toe box elle a quasiment pas bougé. Et pourtant je peux vous assurer que moi je la porte cette paire, hein. Je la porte beaucoup, je la rock beaucoup parce que franchement je la kiffe. Et c'est vrai que rien pour ça, je trouve qu'elle est trop cool. Alors après, les matériaux sont pas dingues non plus, hein. Si je devais faire un gros plan, vous verrez que c'est pas très bien peint. Les empiècements, vous pouvez avoir là les empiècements bleus, ils sont un peu mal superposés je trouve sur la semelle non aussi, mais après voilà, ça c'est des détails. Moi je maintiens que ça reste super, et on n'a pas parlé du prix, mais alors je crois que ça coûte entre 100 et 110 € pré-retail, mais c'est surtout qu'en fait t'as tellement de modèles, et surtout Adidas a tellement du mal à vendre ces modèles un peu OG, un peu original, que très souvent en fait c'est soldé, enfin c'est en promo, et donc tu peux les toucher à de très bons prix. Donc vous avez la Rivalry Low, je sais que vous avez aussi maintenant c'est les forums en low qui sont revenus, donc ça bon, faut peut-être attendre un peu avant que ce soit en promo, mais quand ça va tomber en promo, faut en acheter parce que c'est des très jolies paires. Et je trouve qu'en termes de paires vintage, t'as Nike qui a de super modèles, on est d'accord, New Balance aussi revient très fort, mais encore une fois je l'avais déjà dit dans une vidéo, faut pas bouder Adidas avec ses modèles vintage, parce que je trouve qu'ils ont aussi des tueries, voilà, c'est des putains de tueries, je dis, hein. J'adore vraiment les modèles de chez Adidas, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous pensez des modèles originaux, enfin les modèles un peu vintage, OG de chez Adidas. Parce que pour moi ce serait un peu hypocrite de résumer les modèles vintage de Adidas à la Stan Smith, à la Superstar. T'as pas que ça, t'as plein d'autres modèles qu'on connaît pas forcément. Moi la Rivalry je la connaissais pas forcément avant de tomber sur cette paire là, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, depuis que j'ai cette paire là, je m'intéresse de plus en plus aux modèles vintage de chez Adidas, parce qu'ils ont vraiment de très belles paires dans leur catalogue. Ok, donc pour finir on va revenir chez Nike, et donc je vais vous parler, là c'est de la paire qui m'a coûté le moins cher de ma collection. Donc il s'agit d'une Air Force 2 SB, donc coloris mocha, que j'ai un peu personnalisé pour en faire une sorte de coloris, enfin une sorte de paire mais très vis. Alors je dis que je l'ai personnalisé, j'ai juste remplacé les lacets qui étaient noirs et j'ai mis des lacets roses pour faire comme avec la Jordan One Eye. Mais bon voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'avais fait une vidéo dessus au tout début de la chaîne, donc si jamais ça vous intéresse, allez voir. Alors par contre, je vous annonce,
Comme je l'ai dit, c'était une des premières vidéos, donc la qualité elle est pas dingue. Voilà, en tenez pas compte non plus, hein, je dis pas que la qualité de mes vidéos aujourd'hui elle est incroyable, mais bon, c'est sûr qu'elle est quand même mieux aujourd'hui qu'il y a presque 6 mois de ça. Donc la paire, comme je l'ai dit, je l'avais acheté sur Vinted à 40 €. Alors quand même, pour prévenir, en plus que ça ne coûte pas ce prix là neuf, ça coûte pas en dessous de 100 €, mais sur Vinted, si vous cherchez un peu, vous pouvez trouver plein de modèles d'Air Force 2 USB à petit prix, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ce modèle là en fait il est sous-coté, ce modèle là n'est pas aimé. Alors que comme j'avais déjà dit, bah pour moi ce modèle là en vrai c'est une très bonne alternative à plusieurs paires de chez Nike, donc que ce soit la Jordan 1 Low, même une Air Force 1, et surtout je trouve moi c'est une Dunk, ça fait énormément penser à une Dunk Low, mais voilà, donc je la recommande quand même vachement. Sur Vinted, en général, tu trouves ces paires-là aux alentours des 60-90 €, donc tu peux quand même faire de belles affaires. Je la trouve vraiment super belle, et cette paire-là, tu vois, j'ai payé que 40 €, mais je la porte dans la vie de tous les jours et elle passe toujours très bien. Donc voilà, encore une fois, celle-là, évidemment, comme toutes les paires que je vous ai présentées dans la vidéo, je vous la recommande à 100%. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc bien évidemment, comme d'habitude, si ça t'a plu, un petit commentaire, un petit like, un petit partage pour donner de la force à la chaîne. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube, et évidemment, je t'invite aussi à me suivre sur mon Instagram. Évidemment, plein de choses vont arriver dessus, toujours pour la chaîne YouTube. Je me répète, hein, je sais, je suis relou, mais bon, il faut le faire. Et voilà, on se donne rendez-vous demain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez,